Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ceci est ma dernière vidéo avant 2 semaines, sachant que je pars à l'étranger durant 10 jours. Donc on va tenter de voir ensemble ce qui peut se passer dans les prochains jours, dans les 2 prochaines semaines, avec le graphique du BTC et de l'Ethereum à l'appui. C'est parti d'ailleurs, on commence tout de suite par le BTC en 4 heures, qui évolue toujours dans ce pattern d'élargissement ascendant. Je l'avais déjà dit, c'est un pattern qui en général casse plutôt par le bas. Ici malheureusement on se retrouve en dessous de la Tenkan, de la Kijun et du haut du nuage, et on est en train de tester la cassure du nuage par le bas. Donc attention, on a été rejeté déjà plusieurs fois par la Kijun, on a de fortes chances maintenant de casser à la baisse le nuage et d'aller chercher premièrement ici le niveau de rebond à 21 490 qui correspond à ce plat Tenkan et à ce plat nuage, et si on casse ça, on ira chercher directement le double support ici aux alentours des 20 800 $. Pour moi, à partir du moment où on casse le nuage par le bas, on aura de fortes chances en fait d'aller chercher le bas du pattern et du coup d'avoir un grand M ici avec potentiellement une cassure par le bas de ce drapeau, parce que pour moi, ici on est sur un bear flag, c'est-à-dire qu'on avait une première baisse ici, on a eu ensuite un drapeau et finalement normalement on devra avoir la suite de la baisse en direction d'un niveau aux alentours des 16 647 $, bien sûr ajusté en fonction de là où ça casse. J'ai pris la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Maintenant, si jamais par contre on rebondit sur le nuage et qu'on recasse à la hausse ce niveau de résistance à 24 400 $ environ, pour moi, il y aura de fortes probas d'aller chercher un retest du haut du pattern à 26 000 $. Et ensuite, si on le perce à la hausse, ce niveau de résistance, on ira chercher les 32 000 $, qui correspondent encore une fois à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc voilà, pour moi, c'est très clair. On attend la cassure de ce pattern dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, on est en zone neutre, tout simplement parce qu'on est au milieu du pattern. Même si on est très visiblement sous résistance, ici, toutes les résistances latérales, ainsi que la Tenkan et la Kijun et le nuage, donc en théorie, plus de probas de casse à la baisse parce que c'est un pattern de retournement. Donc un pattern qui casse plutôt par le bas, à voir dans les prochains jours, sachant qu'en plus ici on a la Shikuspan qui valide la baisse étant donné qu'elle passe sous la Kijun et elle passe également sous les prix, sous la Tenkan, etc. Donc voilà pour le BTC, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous pensez qu'on va pouvoir rebondir ici ou alors si on va rebondir sur le bas du pattern pour repartir vers le haut. Pour l'instant, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là des 24 300 $ environ, pour moi ça reste baissier. On fait certes des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, mais au bout d'un moment, ça risque de casser par le bas parce que c'est un pattern orienté à la hausse qui a plus de probas de casser par le bas. Maintenant, si on regarde rapidement le graphique en daily, on voit bien qu'on a eu une première correction, le drapeau baissier, et ensuite la chute à venir si jamais, on casse par le bas. On aurait eu comme ça, tout simplement des vagues, c'est-à-dire la première vague, la correction, donc la deuxième vague, la troisième qui est une chute, la quatrième qui est une correction également, et puis la cinquième qui sera la dernière vague baissière, sachant qu'ici on est sous résistance puisque le nuage fait office de résistance. Il a rejeté le prix ici avec cette trendline, et qu'on a également un plat Kijun ici, donc un alignement Kijun SSB en général, c'est quand même assez compliqué à repasser. Donc pour moi, on devrait aller chercher à minima le bas du pattern ici, donc le bas du nuage, pour ensuite voir si on rebondit ou si on casse par le bas. Allez, avant de passer à l'Ethereum, n'oubliez pas ce bon plan exclusif via mon lien de parrainage. Vous pouvez gagner 50 $ de bonus sur Bybit et en plus de ça, moins 15% sur vos frais de trading. Donc n'oubliez pas de créer un compte sur Bybit. C'est gratuit, vous pouvez réclamer d'ores et déjà votre bonus de 50 $ et ensuite vous pouvez gagner jusqu'à 4500 $ de bonus supplémentaires en participant aux différentes campagnes de promotion qui sont disponibles dans le centre de récompense. Et puis alors pour fêter ça, peut-être vous l'avez déjà vu, mais j'ai créé un concours sur Twitter qui vous permet de gagner 250 $ d'Ethereum ou de n'importe quelle crypto. Il vous suffit pour cela tout simplement de RT le tweet et puis de mettre votre UID de Bybit directement dans les commentaires. Alors n'oubliez pas de participer, il y a seulement 398 personnes qui ont RT et du coup ça laisse quand même pas mal de chances pour vous pour gagner ce concours. Allez, bonne chance à tous, on peut retourner bien sûr à l'analyse de l'Ethereum. Et du coup pour l'Ethereum c'est à peu près la même chose, il évolue dans un pattern d'élargissement ascendant, donc cette première trendline ici en jaune et puis la trendline basse ici en orange. Donc on a deux trendlines qui font un pattern ascendant dans lequel on a un deuxième pattern ascendant, ici un biseau ascendant. Les deux ici ont de fortes probas de casser à la baisse, donc pour moi le scénario ça va être la cassure de cette trendline d'ailleurs à surveiller. On voit qu'on est en train ici de tester la cassure à la baisse. Faudra bien sûr repasser sous le nuage, s'en servir de résistance pour aller chercher le bas du pattern aux alentours des 1160 $. Pour moi c'est le scénario le plus probable étant donné qu'on risque de casser ça par le bas. Maintenant si on rebondit et qu'on repasse au-dessus du niveau ici des 1735, forcément on aura repris finalement la tendance haussière, on aura fait un plus bas de plus en plus haut par rapport à celui-ci, et du coup on pourra repartir en direction du haut du pattern ici à 1866, et là voir si on casse par le haut, et ensuite si on casse par le haut, on pourra viser un niveau aux alentours des 1650 environ. Donc à voir si on parvient à casser vers le haut, mais pour moi, on est plutôt dans un scénario baissier. Pourquoi je dis ça? Regardez si tout simplement on affiche le RSI,
on voit ici qu'on a une divergence baissière, c'est-à-dire qu'ici, on fait un plus haut par rapport à celui-ci, alors qu'ici, on fait un plus bas par rapport à celui-ci. Donc, vous voyez qu'ici, on a vraiment une divergence baissière. En théorie, les divergences baissières, eh bien, elles provoquent quoi? Elles provoquent une baisse à venir, donc ça irait avec ce pattern qui a plus de proba cassé par le bas. Ça, c'est la target, j'ai pris la hauteur du pattern, reporté à l'endroit cassure. Ça me donne l'objectif sur le bas du pattern, ici un peu plus grand, sur la trendline basse, donc, et si on la casse à la baisse, on ira chercher très probablement le niveau des 790 $ environ. Donc voilà, ça revient à dire qu'on risque d'aller chercher les 800 $ dans les prochains jours, si jamais on casse ici ce biseau ascendant par le bas. À partir du moment où on se retrouvera sous le nuage, pour moi, il y aura de fortes probas vraiment d'aller chercher à minima le bas du pattern et ensuite voir les 800 $. Maintenant, si on recasse, comme j'ai déjà dit, les 1700 $, 1750 environ, et bien là, on peut espérer casser vers le haut en direction des 2650. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous tout d'abord de l'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser vos questions dans les commentaires, et puis de liker cette vidéo si elle vous a plu. Sur ce, bien sûr, je vais rester disponible sur mon compte Twitter pour faire des analyses au jour le jour, mais concernant les vidéos, eh bien, je vous donne rendez-vous dans 10 jours. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.